monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes dernières lectures, les dernières lectures que j'ai faites pendant l'été. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mes lectures, genre dans une vidéo posée, puisque j'en parle un peu vite fait dans les vlogs, mais il y a une raison, c'est que mes dernières lectures n'étaient pas forcément les meilleures. J'ai pas fait beaucoup de super lectures ces derniers temps. Du coup j'hésitais à faire cette vidéo parce que parler de livres que j'ai pas forcément aimés, ça me dit pas trop, mais en même temps c'est sympa, ça me permet d'explorer un peu mes goûts et puis surtout ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mes lectures et ça me manque et du coup je voulais en faire une. Mais du coup oui, j'ai pas forcément de super coup de cœur, mais j'ai quand même des livres que j'ai vraiment pas mal aimés et donc je vais vous en parler. Le premier que j'ai lu c'est The Kiss of Deception de Mary E. Parsons. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous devez sans doute vous souvenir de l'avoir vu. Je l'ai montré beaucoup de fois. Je voulais le lire, j'étais super excitée de le lire et tout beaucoup de fois, mais je ne l'avais jamais lu avant maintenant. Et je suis un peu déçue. C'est totalement un truc de goût parce que je vois totalement comment ce livre et cette saga peut carrément plaire, mais je sais pas, moi je sais pas, j'étais pas emballée par le truc. Au début j'aimais bien les personnages, j'aimais bien l'histoire, d'ailleurs je vais vous raconter ce que c'est l'histoire peut-être, mais je sais pas, je savais que j'allais pas lire la suite et du coup je m'en fichais et je sais même pas si je l'ai vraiment fini. Je crois que je l'ai fini vite fait, mais genre je sais que je vais pas lire la suite, alors du coup tout ce qui se passait, je me disais bah ok, mais je ne lirai pas la suite donc je m'en fiche. Je pensais que ça allait être un livre qui se tient plus en lui-même et qui ne dépend pas tant de la suite que ça, mais non, c'est vraiment une saga, genre c'est un tome bien imbriqué dans une saga. Donc l'histoire c'est qu'il y a une princesse d'un royaume qui doit se marier un peu de force avec quelqu'un, mais elle s'enfuit et deux personnes partent à sa recherche, partent à sa poursuite. Le prince qu'elle doit épouser et quelqu'un, un assassin qui est envoyé pour la tuer. Elle ne sait pas que c'est le cas et nous en tant que lecteurs on ne sait pas qui est qui. Donc c'est un plot que je trouvais hyper intéressant et que je trouvais trop cool, genre super prometteur, et franchement il est vraiment bien fait et j'ai bien aimé, genre je me suis pas ennuyée, je me suis pas... C'est surtout à partir de la... Je pense que c'est le dernier tiers surtout. Le dernier tiers c'était vraiment... l'histoire vraiment elle se construisait genre pour continuer, du coup je m'en fichais un peu, mais genre la romance et tout, genre les relations entre les personnages j'ai vraiment bien aimé et j'ai vraiment bien apprécié ma lecture jusqu'à du coup que je m'en fiche. Ensuite j'ai lu This is Going to Hurt de Adam Kay, qui est un mémoire d'un docteur. C'est un livre de non-fiction qui est raconté donc par un ancien médecin britannique, et donc il raconte ses expériences. En fait pendant qu'il était médecin il tenait un journal et donc il faisait des entrées tous les jours ou enfin de temps en temps quoi, et donc dans ce livre il a sélectionné certaines entrées et il les a réunies pour faire ce mémoire. C'était vraiment passionnant, vraiment c'était passionnant. En plus, alors petit racontage de life, mais mon frère est en médecine et il va sûrement être médecin et du coup ça m'intéressait d'avoir un peu une vue d'intérieur de ce qui se passe, même si bon le service médical aux États-Unis, le système médical et le système de santé britannique n'est pas le même qu'en France, et je pense qu'en France les médecins sont quand même bien mieux lotis qu'en Grande-Bretagne. En tout cas de ce que j'ai vu dans le livre, c'est ahurissant, c'est vraiment hyper intéressant. Et je le conseille à tout le monde. Si vous aimez la non-fiction et si vous aimez les mémoires, la non-fiction et tout, je vous le conseille, mais chaudement je vous le recommande vraiment. C'est une super lecture. Tu passes par toutes les émotions en plus quand tu le lis, genre tu ris parfois, t'as un peu envie de pleurer, après t'es content. Ensuite j'ai lu, alors je l'ai déjà vendu, genre j'ai déjà vendu toute la saga donc je ne peux pas vous le présenter. D'un monde à l'autre, le tome 1 de La quête des Willan de Pierre Bottero. Et ça s'est pas très bien passé. Alors déjà, ça a mal commencé. J'ai commencé à lire, j'étais vraiment, mais genre j'étais motivée, j'étais vraiment, je partais plein de positivité. Page 20, le N-word. 2 fois. Bon du coup ça, c'était... déjà pour moi c'était presque mort. Même si on veut lui donner l'excuse, oui mais il est sorti il y a longtemps. L'édition que j'avais c'était une réédition de 2017. Réédition, on peut éditer
certaines choses. Et en plus, rien ne l'a sauvé. L'histoire, je l'ai trouvée vraiment mais hyper bateau, genre pas intéressante. Les personnages, j'en avais rien à faire d'eux, mais vraiment. À part un personnage à un moment qui est arrivé pendant genre 2 chapitres, mais j'étais déjà complètement désintéressée du livre. Je comprends pas. Vraiment, je crois que bah, beaucoup de gens l'ont lu en étant enfant et ont un attachement émotionnel hyper fort à ce livre. Je sais pas si c'est juste une question de goût ou pas, mais vraiment j'ai pas trouvé ça ouf, hein, mais vraiment pas dingue du tout. Et il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée dans l'histoire. Ouais, non, j'ai pas saisi le truc, je ne suis pas rentrée dans l'emballement général. J'en suis un peu déçue, mais bon, je peux pas, tous les livres peuvent pas fonctionner pour moi. Et je vais peut-être retenter un autre Pierre Bottero. Du coup, on m'en a conseillé d'autres, et je suis prête à réessayer. Peut-être pas tout de suite, mais un jour. Heureusement que j'ai pas fait le master littérature de jeunesse, parce que sinon, si j'avais dit que j'avais pas aimé ma lecture de Pierre Bottero, mais je me serais fait incendier. Ensuite, j'ai lu Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman. J'ai entendu tellement parler de ce livre, avec la sortie de la série, ça a fait genre un carton. J'ai vraiment des expressions de... Bref. Avec la sortie de la série, on en a vraiment beaucoup entendu parler et j'avais hyper envie de le lire, et quand je suis allée rendre visite à Elisa à Metz, je l'ai eu dans une librairie VO. Je voulais trop acheter des livres et puis on en a parlé vite fait et elle était aussi en train de le lire, donc ça m'a vraiment donné envie. Puis je trouve que l'édition elle est trop belle. C'était super cool. C'est donc l'histoire de l'apocalypse tout simplement. Il va y avoir l'apocalypse, Armageddon. Et avec ce que je savais, je pensais qu'on allait plus suivre les 2 personnages principaux qui semblent être les personnages principaux de la série, l'ange et le démon, mais en fait il y a beaucoup plus de personnages que ça et on les suit pas vraiment de très près, on n'apprend pas beaucoup sur eux. C'est pas une histoire qui se repose sur ces 2 personnages là, c'est plus une histoire qui se repose justement sur une diversité de personnages qui sont tous hyper bien construits. Je pense qu'il y en a qui pourraient trouver que c'est un peu long par moment, mais moi j'ai adoré. Et je trouve rarement que les livres soient longs ou ennuyeux. C'est vraiment une réécriture moderne et hyper drôle de Armageddon, genre vraiment c'est trop drôle. L'humour c'est un des trucs principaux de ce livre, un des atouts principaux. La façon dont c'est raconté aussi c'est vraiment hyper original. Et puis je sais pas, le ton du livre est tellement savoureux, genre vraiment. Donc ça pour le coup je vous le conseille vraiment beaucoup. Et puis maintenant je vais donc essayer de regarder la série. Ensuite j'ai lu Little Fires Everywhere de Celeste Ng. Je l'ai bien aimé, c'était une bonne lecture, j'ai bien apprécié, ça m'a diverti, c'était pas ouf, j'en attendais un peu plus, c'était pas aussi palpitant et il n'y avait pas autant de mystère que je l'aurais aimé. En fait je pensais que ça allait vraiment être un roman à mystère avec genre un gros mystère quoi. En fait pas du tout, clairement pas, c'est plus... En fait ça se rapproche beaucoup plus du contemporain que du roman à mystère slash thriller. Vraiment c'est... Ouais, ça se rapproche beaucoup plus du contemporain et je pense que on devrait plutôt le labelliser, le rapprocher du contemporain, parce que moi du coup j'étais un peu déçue du fait que ce soit pas un truc avec plein de mystères, où on se pose plein de questions, où on a des nouvelles informations qui nous étonnent, etc. Non, là c'est... Enfin... Je sais pas si c'est censé être ça, mais en tout cas moi ça m'a pas étonné. Enfin, je l'ai vraiment lu comme un contemporain et je l'ai vraiment reçu comme un contemporain. C'est pas pour ça que je l'ai pas aimé, mais je l'aurais plus aimé je pense si... Voilà, il y avait eu plus de mystère. Dans le premier chapitre de ce livre, on est dans la maison d'une famille qui vient d'être incendiée, et on sait que c'est un incendie criminel parce qu'il y a eu des petits feux qui ont été allumés partout, d'où le titre du livre. Et ensuite on revient dans le temps, quelques mois plus tôt, et... l'histoire est racontée jusqu'à ce fameux incident et qu'on comprenne ce qui est arrivé. Le livre essaie de nous mener dans plusieurs directions et tout, mais je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était hyper bien fait, et j'ai trouvé que du coup oui ça se rapprochait plus du contemporain. Enfin j'ai trouvé que le côté mystère était pas forcément réussi, ou alors il a juste pas pris sur moi. Et enfin le dernier livre en date, je suis trop triste. Je l'ai abandonné, je vais peut-être le reprendre un jour. C'est Lady Helen de Alison Goodman, et je suis trop triste de dire ça parce que déjà j'avais beaucoup d'espoir pour ce livre. Il y a beaucoup de gens à qui je fais confiance pour les avis lecture qui l'avaient bien aimé. Il y avait toutes les chances qui étaient de mon côté pour que je l'aime, et vraiment mais j'en avais rien à faire de ce livre, c'est horrible. C'était vraiment dur de le lire, genre j'avais pas envie, et dès que je le lisais, genre c'était douloureux. J'ai trouvé l'histoire hyper basique. Le personnage principal, il y en a qu'une seule, c'est Lady Helen, je m'en fichais un peu d'elle. Et comme il n'y avait pas une grande diversité de personnages, bah j'étais genre ok,
je m'ennuie, du coup oui je me suis ennuyée, j'étais pas impliquée mais genre 0%, vraiment aucune implication quelconque. Ouais c'est juste que je m'en fichais, genre c'était douloureux de le lire parce que genre je voulais pas lire cette histoire, je m'en fichais de cette histoire. C'est trop triste parce que je pensais vraiment que j'allais l'aimer. Peut-être que je suis juste pas dans le mood parce que bah lire un livre et apprécier un livre c'est carrément genre, enfin c'est un peu comme une rencontre entre deux trucs et il faut que les deux trucs soient au bon moment dans le... Ouais, je sais pas trop comment expliquer ça mais... Il y a un livre, je pourrais l'aimer ou pas l'aimer selon mon mood du moment et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens et peut-être que c'était juste pas le bon moment pour le lire même si je pensais que oui, apparemment non. Peut-être que je réessayerai plus tard mais pour l'instant c'était un abandon et je suis même pas allée... Je crois que je suis allée jusqu'à la moitié quand même. Ah j'ai oublié de parler du Nom du Vent, j'ai aussi lu Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Ça, c'était vraiment bien. C'est un livre énorme de fantasy qui est assez culte et assez réputé. Je l'ai beaucoup aimé, si ce n'est que j'ai détesté le personnage principal malheureusement, je le détestais. C'est très rare que je déteste des personnages, des fois je ne les aime pas, des fois je m'en fiche d'eux, mais c'est rare que genre je déteste activement un personnage. Là c'était le cas, vraiment je ne l'aimais pas, je ne l'aimais pas activement genre. Du coup comme c'est lui qui raconte toute l'histoire, j'étais un peu agacée des fois par lui mais ça m'a pas forcément dérangée tant que ça. C'est sûr que ça a retiré un peu des points, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ce livre et puis l'histoire est quand même assez dingue. Elle est pas palpitante, mais elle est tellement riche. C'est l'histoire du coup, oui, d'un aubergiste qui raconte son histoire à deux personnes. En gros, il raconte son histoire parce que c'est un peu un héros. Il est aussi très lié à la musique et ça j'ai adoré aussi parce qu'il y a vraiment une place hyper importante de la musique parce que le personnage principal, bah, du coup, il est musicien et... Du coup c'est trop cool parce que c'était un peu entre le héros des chansons médiévales et celui qui raconte les chansons médiévales parce que voilà, j'ai beaucoup aimé quoi. Je lirai sûrement la suite parce que j'ai pas besoin de l'acheter vu que c'est mon copain qui les a et je lui emprunte. Et voilà, c'était tous les livres dont j'avais à vous parler. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura pas trop ennuyé. J'ai toujours peur que les vidéos comme ça ennuie les gens. Bah, j'espère que non. Voilà, moi j'ai fini de parler. J'espère que tout va bien pour vous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!